Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire un pâté en croûte rond, un petit pâté en croûte tout rond, ça va être sympa, c'est assez original, j'aime bien. Il va vous falloir un cercle, celui-là, il fait, pour vous donner une idée, il fait 22 cm de diamètre, il fait 6 cm d'épaisseur. Il va vous falloir la pâte que je vous ai montré la vidéo dernière, c'est voilà, la pâte pour le pâté en croûte qui va vous permettre d'avoir une bonne finition. Alors à cela, je vais rajouter de la viande de porc avec un peu de gras. Là, j'ai à peu près 1,2 kg de viande. Je vais rajouter des petits champignons. On va essayer de faire ça une pâté en croûte un peu automnale. Oh, c'est des petits sanguins. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Nous, on appelle ça des sanguins, des orangers. Vous pouvez mettre du cèpe, n'importe quelle sorte de champignon. Je vais mettre l'équivalent d'une carotte, l'équivalent d'un poireau. Après, tout le reste habituel. Hein. Là, j'ai 3 oignons, de l'ail, sel, poivre. Toujours pareil, le sel, du gros sel gris. Ouais, c'est du sel de Guérande, faut pas le dire. Hein. Normalement, il faudrait que je prenne du sel de Camargue, mais bon. Sel de Guérande. Du vin blanc. Ah, par contre, ça, c'est du vin blanc de Provence. Alors là, c'est de la noix de muscade. L'équivalent de noix de muscade, moi, je donne 2-3 coups. C'est un appareil qui permet de faire des petits copeaux. Des œufs. Alors, il me faudra un œuf pour la farce. Et l'autre, ça va être pour la dorure, un peu de beurre pour beurrer le cercle, et ma foi, voilà, c'est tout. Hein. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais prendre toutes mes carottes, tout ça, tous les légumes, je vais les couper très fin, ciselés, et après on fera la viande. Ça va être rapide, hein. Par contre, au niveau de la confection du pâté en croûte, la pâte, il faut la faire à la veille. Hein, c'est le plus important. Hein, pour qu'elle repose, autrement, vous ne pourrez pas la travailler. Là, je vais la remettre au frigo le temps que je refasse tout ça. Et après, je l'étalerai. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de terminer de tout hacher tout finement. Vous voyez que c'est important de le faire fin parce que ça va permettre d'avoir un mélange beaucoup plus homogène. Donc tout est coupé finement. Maintenant on va passer à la viande avec ma machine préférée. Le hachoir. Le hachoir, j'ai mis une grille de 6. Et écoutez, on va faire un petit peu de bruit. Je vais passer tout ça au hachoir. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé. Une petite astuce, quand on passe la viande au hachoir, il reste toujours un petit peu à l'intérieur du hachoir de la viande qui n'a pas été poussée, en fait, il en reste. Pour éviter de gaspiller, moi ce que je fais, c'est que je prends du pain qui est sec, du pain rassis, et je le fais passer dans la machine. Et le pain rassis, en fait, ça va pousser, et quand vous voyez le pain qui arrive, en fait, il ne reste plus de viande à l'intérieur. Ça permet d'éviter de gaspiller, quoi. Tant qu'à faire, c'est pas mal. Voilà, c'est une petite astuce. Bon, maintenant, je me retrouve avec la viande et c'est la partie la plus facile. Maintenant, il suffit de tout mélanger. Les carottes, le poireau. Là, il y a l'ail et les échalotes. Le vin blanc. Les champignons, je vais les couper. Cela, c'est trop gros. Ah, les champignons, c'est excellent. C'est des champignons que j'ai fait, qu'on a ramassés à la montagne et je les congèle. Comme ça me permet de les mettre dans des recettes, tout ça. On peut les faire sécher aussi, c'est sympa aussi les faire sécher. Il y a plusieurs recettes différentes et ça permet vraiment de donner un petit goût aux farces, c'est excellent. Le cèpe est bon aussi, mais j'en ai pas fait cette année.
Dites-moi en commentaire si vous aimez les champignons, si vous les ramassez aussi. Les faire sécher, c'est pas mal. Ou alors si vous les faites comme moi, si vous les congelez. Voilà, donc c'est une... Je veux pas trop le hacher, je veux que ça fasse quand même un peu... une découpe un peu grossière. Ça va permettre d'avoir tout le goût à l'intérieur de la viande. Donc je fais pas trop fin. Voilà, je rajoute mon sel et mon poivre. 2-3 coups de muscade. Voilà. Je mets un œuf. L'œuf, il va permettre une bonne liaison à l'ensemble. Et voilà. Maintenant, je vais mélanger. On va bien mélanger le tout pour que ce soit bien homogène. Une fois que j'aurai terminé de mélanger tout ça, je le mets... moi, j'aime bien le mettre au frigo. Je le mets au frigo pour que toutes les saveurs se marient bien, que le vin blanc s'imprègne bien. Et après, quand j'aurai terminé, on fera le montage. Wow, vous voyez que c'est une recette rapide. Hein. Allez, je finis ça, je vais mettre au frigo, je filme, on met au frigo et je vais sortir la pâte. Comme ça, on va étaler la pâte, on va la préparer. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Voilà, pendant que la viande est au frigo, on va préparer la pâte. Donc la pâte, elle vient du frigo, il faut la laisser au frigo parce qu'elle est fragile. Elle a été faite la veille. Donc il faut préparer la recette en amont, donc la veille, parce qu'autrement on ne pourrait pas la travailler. J'ai fait une vidéo dessus, vous allez la voir si vous voulez, je la mettrai en haut, par là, vers là. Je mettrai le lien où vous pourrez aller la voir, la vidéo. Pour étaler la pâte, moi ce que j'aime bien, c'est que je prends des petites réglettes comme ça. Je les mets de part et d'autre et ça me permet d'avoir une épaisseur constante. Vous voyez, là, ça me fait une épaisseur d'à peu près 3 mm. Quand on a à peu près le diamètre, on met de chaque côté. Et il suffit d'appuyer. Là, on est bon. On prend à peu près le milieu. Voilà, j'ai mon premier cercle. Maintenant, je vais tout remélanger. Donc, mon premier cercle, il est fait. Maintenant, je vais faire, avec la pâte, je vais faire un grand cercle qui va me permettre après de mettre mon gabarit et de mettre ma pâte à l'intérieur. Vous me dites en commentaire si vous la connaissiez, cette technique. C'est une technique qu'on fait pour la pâtisserie. Ça permet d'avoir quelque chose d'équilibré, à peu près correct. Donc là, on est bon. Je vais donner juste un dernier coup pour le fun, pour que ce soit à peu près rond. Léger. Voilà, là on est bon. Vous voyez que là, ça va dépasser largement, mais c'est pas grave. Il vaut mieux que ça dépasse plus que si on était un peu limité. Donc là, on est bon au niveau de notre pâte. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre le moule. Je vais le graisser tout autour avec du beurre. Prenez du beurre et on va bien graisser. Ça va permettre pour une fois que la cuisson sera terminée, que ça va permettre de bien l'enlever, pouvoir l'enlever facilement.
Aussi au niveau de la cuisson aussi, parce que le gras permet un meilleur transfert de la température pour cuire la pâte. Ça va aussi permettre à la pâte d'être bien dorée, bien croustillant à l'intérieur. Donc quand on en est à cette étape-là, je vais prendre ma plaque de cuisson. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu le plan de travail. C'est important de travailler quand c'est tout propre. Alors maintenant, je vais prendre une plaque. J'ai mis un papier dessus. Je vais mettre mon moule et on va prendre la pâte. Vous voyez, je l'ai mis sur un truc. Et on va essayer de le mettre délicatement à l'intérieur. C'est la partie la plus délicate. Alors ce que je fais, c'est que moi je regroupe un peu l'intérieur. Voilà. Pour le transférer à l'intérieur. C'est plus simple. Et on essaye de rabattre tout au bord. On appuie légèrement pour que la pâte elle aille bien faire l'angle droit en bas. On la fait descendre en fait. Ah, il ne faut pas qu'il fasse chaud quand même, hein, parce que la pâte elle est molle. Écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Je suis bien descendu au bord. Faut pas trop appuyer parce que si on appuie trop, ça va faire une épaisseur qui sera moins importante au niveau de la cuisson. Après, ça va pas être top. Donc, ce soit pas trop, mais j'y vais délicatement. J'appuie pas du tout. Juste, j'appuie légèrement pour pouvoir faire des descentes dans la pâte. Mais faut pas appuyer comme un fou furieux, quoi. Voilà, là, je suis bon. L'épaisseur, elle est uniforme de partout. J'ai pas appuyé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre farce qui a été au frigo. La farce, comme je vous disais, la farce, il faut la laisser bien 2-3 heures au frigo pour qu'elle s'imprègne mieux. Si vous la faites même la veille pour le lendemain, du moment qu'elle est au frigo, ça crème pas, c'est que mieux. Hein. Allez, je vais la sortir. Alors, pour info, au niveau des champignons, j'en ai rajouté. J'avais mis 90 grammes, mais ça ne suffisait pas. J'ai mis au moins 200 grammes. Parce que je trouvais que si on annonce un pâté en croûte aux champignons et qu'il n'y a pas de champignons dedans, je vais me faire engueuler par les copains après. Hein. Voilà. Et là, on remplit généreusement. Moi, ce que je fais, c'est que je ne mets pas tout d'un coup. Je mets bien une première couche que j'appuie bien pour que ce soit bien compact au fond. Et aussi au niveau de l'angle en dessous du pâté en croûte. Ça rentre bien de partout. C'est très important. Parce que si on met tout d'un coup, ça va être difficile de bien serrer, compacter. Voilà. Alors j'ai voulu mettre un peu de poireaux et de carottes, que ça permet d'avoir au niveau des couleurs, la carotte amène quelque chose, ça va être sympa. Et au niveau du goût, ça va faire un petit peu sucré. Et le poireau, j'aime bien le poireau, c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'en sert pas énormément. Et je trouve que c'est vraiment bon. Vous me dites en commentaire si ça vous tente, si cette recette vous plaît, si vous allez la faire. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, des gens qui font mes recettes, ça me fait rire quoi, parce que bon, moi j'ai toujours été dans mon coin, je ne suis pas professionnel, hein, comme je le dis, je suis amateur, hein, je suis comme vous, hein, donc je fais des essais, je fais des erreurs, je suis comme vous, hein. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que les gens ils aiment mes recettes. Et voilà. Bon, mais je pense qu'on n'est pas loin du truc. Je finis. Et après on met le chapeau. Maintenant je vais rajouter tout autour ma dorure pour que ça colle bien. Donc c'est du jaune d'œuf.
que ça puisse bien coller. Je vais chercher le couvercle dessus. Allez, je vais mettre le couvercle. Je vais mettre le couvercle par-dessus. Il s'est percé. Là, il s'est un peu percé, donc du coup, je le mets là, sur le côté. Une fois qu'on en est là, on appuie légèrement pour souder sur la patte du dessous. Allez, je vais découper tout autour en laissant un peu de marge. Parce qu'il va falloir qu'on rabatte la pâte. Je vais redorer. Et maintenant, on ramène tout au milieu. Et on pince. Pour que ce soit bien hermétique. Au milieu, on va faire la cheminée. C'est important. On découpe pour que en fait ça va permettre à l'humidité de ressortir. Si vous faites pas ça, ça fera pas, ça sera pas possible. On va faire une petite déco. Après ça c'est en fonction, c'est chacun. Par contre là il faut pas appuyer, par contre autrement la pâte elle va se couper. Hein. Là ce que je fais c'est que je laisse juste le couteau en contact quoi, léger. Voilà, on est bon. Je vais faire une petite déco là-dessus. Voilà, avec un emporte-pièce avec un reste de pâte, j'ai fait une petite déco. Voilà. Je mets la douille comme ça. Ça va permettre au jus de monter. Parce qu'en fait, à l'intérieur, quand ça va commencer à cuire, le jus va remonter. Donc le fait de mettre une douille comme ça, c'est bien parce que ça va pouvoir remonter à l'intérieur, mais ça ne va pas se verser. Normalement. Donc c'est pas mal ce système. Et voilà quoi. Après, si vous voulez, vous pouvez faire de la déco en appuyant. Mais elle est fragile quand même. Donc je vais le laisser comme ça. Le principal, c'est que ça soit bon. Après, esthétique, c'est vrai que c'est bien, mais bon. On verra ça après. Donc là, maintenant, je vais passer à la cuisson. Toujours pareil, je vais expliquer après, mais je mets une sonde. Cuisson à cœur, c'est le plus important. Si vous n'avez pas de sonde, c'est plus délicat. Parce que ça, si vous voulez avoir un rendu correct avec une cuisson qui ne soit pas trop cuite, trop sèche à l'intérieur, la cuisson avec une sonde, on en trouve de partout des sondes, c'est pas bien cher. Allez, on est parti pour la cuisson maintenant. Voilà, la cuisson est terminée. Donc on peut admirer le joli bébé. Alors la cuisson, elle s'est passée comme ça. Il faut que vous mettiez votre four à 210 degrés. 210 degrés pendant environ 20 minutes. Le but de la cuisson rapide comme ça, 210 degrés forte, c'est de bien caraméliser votre pâté en croûte. Une fois que la couleur elle est belle, vous redescendez la température à 160 degrés. Vous mettez la sonde et vous mettez à une cuisson à cœur à 65 degrés. Une fois que vous avez atteint les 65 degrés, la température à cœur, la viande est cuite uniformément, vous pouvez retirer. Là, j'ai mis... quand je mets ma sonde, le souci, c'est que la sonde, elle est lourde et ça m'incline mon truc.
Donc il faudrait que je trouve une sonde plus légère qui m'abîme pas tout, mais bon, c'est pas bien grave. Là j'ai mis un papier pour imbiber à la sortie du four, le jus il a tendance à remonter. Donc j'ai mis ça juste pour tout à l'heure à la fin de cuisson. Une fois que le pâté en croûte il est refroidi un petit peu, je vais rajouter un petit peu de gélatine. C'est une gélatine que je fais moi, la préparation que je fais moi. Peut-être je mettrai le lien au-dessus. C'est une gélatine que j'ai déjà faite pour un pâté en croûte. C'est avec des oignons caramélisés en fait. C'est des oignons qui brûlent à l'intérieur de ma casserole et après je fais un jus à partir de ça. Et c'est une coloration qui est vraiment brune, elle est super belle cette gélatine et ça va vous permettre d'avoir un rendu au niveau du pâté en croûte à la découpe, ça va faire super sympa. Donc voilà, là j'attends un petit peu que ça redescende et après je rajouterai ce qu'il faut à l'intérieur. Et comment je fais? Ben, tout simple, je continue avec mon petit cône et je rajoute comme ça. Et j'attends que ça rentre doucement petit à petit. Alors ça, c'est les quantités, c'est difficile à dire. Parfois on en met beaucoup, parfois on n'en met pas beaucoup. C'est pour ça que là, j'en ai fait énormément, hein. Normalement, je ne mettrai jamais tout ça, hein. Mais voilà, c'est bon à faire. Alors maintenant, une fois que ça sera fait au niveau de mes gélatines que j'aurai mis à l'intérieur, je le mets au frigo. Et l'idéal, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Ça va permettre à la viande de se reposer et d'avoir toujours pareil au niveau des goûts et des arômes, avoir une meilleure. Ce sera que meilleur. Allez, je vous le montre quand même. Ah, vous méritez, hein. Je vais vous le montrer une fois terminé. J'ai réussi à enlever le cercle. C'était juste pour vous préciser, pour enlever le cercle. Là, ça fait une journée qu'il est au frigo. Il est bien frais. Alors, la facilité, parce que c'est un peu galère à l'enlever. C'est pour ça qu'il faut bien mettre du beurre tout autour. Ce que j'ai fait, là, bien mettre du beurre. Il était un petit peu difficile à enlever parce que là, il était un peu collé sur les bords, là. Donc, c'est intéressant de vous dire, il faut prendre un chalumeau. Avec un chalumeau, j'ai fait tout le tour, bien chauffé. Ça permet de décoller les graisses et avec un petit couteau très fin de pouvoir faire le tour du pâté en croûte et ça va vous faciliter. En tenant dessous, c'est un peu galère en chauffant et doucement en abaissant. Mais voilà, le résultat, il est sympa. Alors, comme je vous ai dit, on le met bien au frigo. Avant de le servir, ce qui est bien aussi, un petit coup de chalumeau. Ça va faire ressortir la brillance. C'est sympa au niveau de la couleur, c'est sympa. Et voilà, hein, que dire de plus? Bon, ben voilà, ben j'ai fini. Allez, ben écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça va vous donner envie une fois de plus. Je vois que ça donne envie à beaucoup de monde. Essayez de d'activer la cloche, de vous abonner. Moi, ça me permet de pouvoir acheter encore de la viande, tout ça pour faire des plats sympas et de vous faire partager ma passion. Malgré que je sois un amateur, je suis comme vous. Allez, on progresse tous ensemble. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Allez, au revoir.